Alexandre le Grand, un des rois les plus célèbres de l'Antiquité, l'un des plus grands conquérants de l'histoire, ayant repoussé les frontières de son pays jusqu'aux rives de l'Indus. Il est né le 21 juillet de l'an 356 à Pella, capitale du royaume de Macédoine, et est mort le 11 juin 323 avant Jésus-Christ à l'âge de 32 ans à Babylone. Ses parents sont Philippe II, roi de Macédoine, un peuple barbare descendant des Pélasges, c'est-à-dire étranger aux yeux des anciens Grecs, et d'Olympia, princesse de la tribu lyrienne des Molosses. Petit rappel, les anciens Grecs et ceux d'aujourd'hui n'ont aucun rapport entre eux, mis à part le fait qu'ils ont pris l'identité de cet ancien peuple, disparu aujourd'hui. Les Grecs d'aujourd'hui sont un mélange des peuples albanais, arvanites, valaques et slaves. Pendant le règne de Philippe II, le royaume de Macédoine agrandit ses frontières au détriment des pays voisins, citant par exemple la Dardanie au nord, l'Illyrie à l'ouest, la Thrace à l'est, la Thessalie au sud, ainsi que les cités de la Ligue de Corinthe. Alors qu'il n'est âgé que de 7 ans, il est éduqué à la dure par Léonidas, l'oncle de sa mère Olympias, puis par le grand philosophe Aristote, de -342 à -340 avant Jésus-Christ. En parallèle, il subit un entraînement sportif et militaire avec ses amis, les fils des grandes maisons nobles, et sont élevés ensemble selon la tradition macédonienne pour qu'ils forment un vrai clan, et c'est le très célèbre Hétaéroi, compagnon. En -340, il est rappelé à la cour de Pella par son père, alors qu'il est âgé de 16 ans pour apprendre comment fonctionne l'État. À cette même époque, il dompte le cheval qu'il gardera toute sa vie, Bucéphale. En -339, il reçoit le commandement d'une armée pour effectuer un raid en pays thrace, dans la région de Strymon, ce qu'il accomplit avec succès et en profite pour recruter des peltastes d'élite de la tribu péonienne des Agrianes. En -336, après une violente dispute entre Alexandre et son père, il prend la défense de sa mère Olympias, car Philippe II souhaite légitimiser sa seconde épouse Cléopâtre, qui attendait son enfant, nièce du général Attalais. Alexandre et sa mère se réfugient chez la famille d'Olympias en Épire, mais peu de temps après, lorsqu'Alexandre sauve la vie de son père pendant une bataille contre les Tribales au nord, ils se réconcilient. La même année, durant l'été de -336 avant Jésus-Christ, son père Philippe II est assassiné pendant le mariage de sa fille Cléopâtre et du frère d'Olympias Alexandre Ier le Molosse. Après l'assassinat de son père, il est proclamé nouveau roi de Macédoine par l'Assemblée des Macédoniens la même année. De l'hiver -336 à l'été de -335 avant Jésus-Christ, il part en expédition pour pacifier la région illyrienne et la frontière nord, plus précisément contre les Dardaniens, Taulantiens, Aotariates, qui se sont ralliés autour du roi de Dardanie Cléitos, mais sont vaincus et se replient, et Cléitos est contraint de devenir vassal d'Alexandre le Grand, et il s'est assuré de sécuriser les frontières jusqu'au Danube, où il rentre en contact avec le peuple des Scordisques. Suspectant les cités grecques d'être à l'origine de l'assassinat, et aussi irrité par leur agissement après qu'elles se sont rebellées, il fit raser entièrement la cité de Thèbes, ne laissant que ruines et réduit en esclavage la totalité de la population, soit 30 000 personnes, et les terres annexées. Quant à Athènes, après l'intervention d'Aristote, il décida de l'épargner, mais déclara dans la cité « Démosthène me traitait d'enfant quand j'étais en Illyrie et chez les Tribales, d'adolescent quand je suis allé en Thessalie. Maintenant je lui fais voir devant les murs d'Athènes que je suis un homme. » À partir de -334, il décide de reprendre le projet de son père,
celui d'expulser les Perses du plateau anatolien, ainsi que de l'Égée, mobilise son armée, ainsi que celle de ses vassaux et alliés, et part en conquête en ayant pour effectif plus de 37 000 soldats. Petit rappel, la phalange macédonienne, ou plus connue les Compagnons, qui compose la majeure partie des troupes d'Alexandre, est une unité puissante et mobile. Ils portent un équipement allégé et sont armés d'une longue lance de plus de 5 mètres et demi, la Saris. En combat défensif, ils forment un mur de boucliers dont ressort une forêt de piques longues. En mai 334, les Macédoniens battent les Perses à la bataille de Granic et pénètrent ainsi en Asie mineure. Les cités sous domination perse tombent une par une, et ayant une petite garnison, elles ne pouvaient pas résister contre les troupes d'Alexandre. La ville de Milet tombe en juillet 334, puis en hiver, toujours de la même année, parvient à contrôler toute la Phrygie. En printemps de 333 avant Jésus-Christ, il parvient à capturer Gordion, qui est relié par la route royale Éphèse à la Haute-Asie, et retrouve à ce même endroit des troupes qui s'étaient détachées pour accélérer la prise de contrôle de tout le plateau anatolien. Les batailles n'étaient pas que terrestres, mais aussi navales. En parallèle, la flotte macédonienne s'occupait de bloquer l'accès à la mer Égée aux troupes perses. Durant l'an 333, ils sommettent toute la région de Cilicie, et le 1er novembre de l'an 333 avant Jésus-Christ, ils remportent la bataille d'Issos en combattant directement contre le roi perse Darius, tandis que ce dernier s'enfuit. La famille royale est capturée, dont la mère et l'épouse de Darius. Toute la Phénicie est conquise pendant l'hiver 333, ainsi que la Judée et la Samarie. En août 332, il conquit Tyr et vers la fin de la même année finit par prendre Gaza, et en décembre toujours de la même année, il entre en libérateur en Égypte. En janvier de l'an 331, il choisit l'emplacement de la future Alexandrie, où sera édifié le phare, le musée et la bibliothèque d'Alexandrie. Alexandre en profite pour partir en pèlerinage à Siwa, où réside l'oracle de Zeus, Amon, qui par une erreur de prononciation due au dialecte barbare, le nomme comme fils de Zeus, en voulant dire « mon fils », ce qui répandit la rumeur comme quoi Alexandre fut reconnu par l'oracle comme le fils du dieu Zeus. Vers fin juillet de l'an 331, il franchit l'Euphrate après avoir quitté l'Égypte, puis franchit le Tigre le 20 septembre pour contourner l'armée de Darius qui était plus nombreuse. Finalement eut lieu la fameuse bataille de Gaugamélès, le 1er octobre de l'an 331 sur les plaines d'Arbélès, qui correspond au territoire actuel du Kurdistan irakien, et Alexandre le Grand remporta la bataille en perdant 1/10 de ses troupes. Pour parler avec des chiffres, ces 40 000 hommes combattaient contre l'armée de Darius, fort de 250 000 hommes, et qui en perdit plus de 50 000. Après la victoire et la fuite de Darius, Alexandre est proclamé roi d'Asie et Babylone se rend sans combattre. Alexandre rend victorieux dans la ville vers fin octobre 331 avant Jésus-Christ. Et la même année, la ville de Suse se rend ainsi sans opposer la moindre résistance, et il y trouve un immense trésor de près de 50 000 talents d'argent. En parallèle, dans le Péloponnèse, la ville de Sparte se rebelle, mais est vite vaincue par le général d'Alexandre, Antipater. En janvier 330, il soumet le pays des Ouxiens, qui correspond au sud-ouest de l'Iran actuel, et finalement fin janvier, toujours de la même année, il parvint à capturer la capitale perse, le symbole du pouvoir de la dynastie achéménide, Persépolis. Elle est livrée au pillage par les troupes d'Alexandre, et vers mai, il provoque l'incendie de tous les palais et les détruit pour soumettre la population. Pendant ce temps, en été de l'an 330, Darius III, toujours en fuite, se réfugie en Médie, puis suite à l'avancée des troupes macédoniennes, il continue sa fuite jusqu'à Ekatampil, près de Sharoud en Iran actuel, où il est assassiné par son général Bessos qui s'est autoproclamé roi sous le nom d'Artaxerxès V. Alexandre rend honneur à Darius en l'enterrant dans les tombes royales, ce qui fit rallier la noblesse de son côté. En automne de l'an 330, il soumet la région d'Ari, où il fonde la cité d'Alexandrie d'Ari, Hérat actuelle, et au même moment sont exécutés les compagnons d'Alexandre, Parménion et Philotas, sous prétexte qu'ils ont comploté, ils ont été lapidés à mort. En hiver de l'an 329, après la conquête de Bactre par les Macédoniens,
Bessos est capturé et livré à Alexandre par ses propres généraux. Alexandre l'envoie à Ecbatane avec le nez et les oreilles coupés à la façon perse pour l'exécuter. De l'hiver 329 au printemps de l'an 327, il conquit toute la région des Hautes Satrapies. Entre-temps, pendant un banquet très alcoolisé, Alexandre tue son ami d'enfance et fidèle compagnon, Cleitos, au début de l'an 328 avant Jésus-Christ, ce qui crée un grand malaise dans l'entourage du roi. Les contestations ne font qu'augmenter après qu'Alexandre tente d'intégrer les coutumes perses et asiatiques dans l'armée macédonienne, enrôle plus de 30 000 nouveaux soldats asiatiques, mais surtout après qu'il ait épousé Roxane, une Perse de Bactrie. Au printemps de l'an 327, il se lance à la conquête du Pendjab, qui dura jusqu'à l'an 326, à la tête de 120 000 hommes, dont seulement la moitié étaient macédoniens. En juillet de l'an 326, durant la très violente bataille de Lydaspe, malgré la victoire d'Alexandre, il y a eu de nombreuses pertes, et surtout, c'est à cette bataille qu'il perd son cheval Bucéphale. En son honneur, il fonda la ville de Bucéphalie, pareil pour son chien de race molosse, Peritas. Après sa mort, il lui dédiera aussi une cité. En automne de l'an 326, il affronte une levée des boucliers de ses soldats sur les rives de l'Iphaz, et après avoir passé 3 jours isolé dans sa tente, il se plie à la volonté de ses soldats et donne l'ordre de retour, mais avant cela, il décide de conquérir toute la vallée de l'Indus, de l'automne 326 au printemps de l'an 325 avant Jésus-Christ, pour assurer son retour à Babylone. Il sera blessé durant son retour, et même ses soldats le croyaient mort en Inde, du coup les troupes mercenaires font défection. Revenu en Carmanie, en décembre 325 après un retour difficile d'Inde, il doit rétablir son autorité et mater les rébellions prêtes à exploser. Il exécuta 2 de ses généraux, Sitalcès et Cléandre, pour exaction et sacrilège, les satrapes de Carmanie et Géodrosie, pour ne pas avoir envoyé du ravitaillement durant le retour d'Alexandre d'Inde, ainsi que Bariaxès pour s'être proclamé grand roi des Perses et des Mèdes, et plusieurs autres satrapes douteux. De février à mars de l'an 324 avant Jésus-Christ, il organise des noces de Suse, où sont célébrées d'immenses noces collectives. Alexandre se maria à la fille aînée de Darius III, mais aussi maria ses généraux à des nobles perses et plus de 10 000 de ses soldats à des femmes perses et mèdes, ce qui ne manqua pas de monter la colère de ses troupes trouvant qu'Alexandre commence à devenir barbare, et surtout désapprouve le fait qu'Alexandre, au lieu de régner sur son empire depuis la capitale Pella, le fait depuis l'Asie, ce qui mènera la mutinerie d'Opis immédiatement après ses noces. Durant cette mutinerie, il lança ses troupes asiatiques contre les révoltés, ce qui fit beaucoup de victimes et fit exécuter 13 meneurs de la mutinerie avant de congédier plusieurs milliers de vétérans qui prennent le chemin de la Macédoine. En hiver de l'an 324 meurt son favori et général Héphaïstion à Ecbatane de mort naturelle. Alexandre est frappé de douleur et la compare à celle d'Achille ayant perdu Patrocle, l'enterre avec des honneurs héroïques et en guise de sacrifice pour les funérailles, fit massacrer des populations cosséennes qui ne s'étaient jamais réellement soumises dans les montagnes de Médie. De retour à Babylone au printemps 323, il reçoit des ambassades venues de toutes les régions conquises, ainsi que celles limitrophes, ce qui montre l'immense prestige qu'a tiré Alexandre. Il consacre ses derniers instants à parcourir l'Euphrate pour régler le problème des inondations et à faire les préparatifs pour les conquêtes de l'Arabie, lorsque, la veille du départ pour cette nouvelle expédition, le 11 juin de l'an 323, il meurt dû à de très fortes fièvres à Babylone, probablement du paludisme qu'il aurait attrapé pendant qu'il parcourait les marécages de l'Euphrate. N'ayant pas désigné directement un héritier, et au vu du conflit déjà existant entre les diadoques, c'est-à-dire généraux d'Alexandre le Grand, son empire sombrera dans une guerre civile appelée les guerres des diadoques. Sa mère Olympias tentera bien que mal de protéger Roxane ainsi que le fils d'Alexandre, mais elle se fera assassiner par Cassandre en 317 avant Jésus-Christ, alors que Roxane ainsi que son fils Alexandre IV Aigos se feront emprisonner à Amphipolis jusqu'en 310 avant Jésus-Christ, date à laquelle Cassandre les fit exécuter. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé et vous voulez voir d'autres de mes vidéos,
Je vous invite à vous abonner et à me donner votre avis en commentaire et éventuellement un petit pouce bleu.